Alors je profite d'être dans le coin pour vous faire un petit retour sur les différentes plantations que j'ai fait dans l'enclos des poules. Donc déjà là vous avez un mûrier en arbre. Il avait pris un bon coup de gel cette année là, puis finalement il est reparti. De l'autre côté du filet là-bas, donc je vais commencer là, je crois que c'est un cassis ou une groseille, je sais plus. Bon, ça pousse tranquille. Alors quand on a un doute entre groseille et cassis, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais vous froissez une feuille et vous la sentez. Et ça sent le cassis. Donc c'est un plant de cassis. La groseille, elle sent rien. Là, c'est un petit noyer. Planté il y a 2 ans, je crois. Ah, on a la couveuse rousse qui est sortie faire sa toilette. Et du coup, il y a le coq qui lui courait après. Ah, mais toi aussi, t'es sorti faire ta toilette maintenant? Oh, bah oui. C'est chacune son tour. Comme les deux sont dehors en train de faire leur toilette, je viens voir ce qui se passe. Il en manque un. Il y a eu de la casse. Et puis là, celui-là, je vois que il est fêlé. Bah, je vais l'enlever hein, parce que ça ne sert à rien de garder ça. Donc il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15. Les 10 rouges sont toujours là. Et les verts, par contre, il n'y en a plus que 5 sur les 7. Bon, bah, savez quoi? J'en ai profité pour mirer tous les œufs. Eh bien, le coco, là, il a beau être coureur de jupons. Je pense qu'il n'est pas super efficace parce que sur les 15 œufs restants, il n'y en a qu'un où j'ai un petit germe à l'intérieur. Tout le reste me semble clair. Bon, c'est pas grave, hein, mais finalement, tout ce bazar que je fais avec la cabane et le petit enclos, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Tant pis. Ici, un prunier issu de semis. Il a eu droit à sa petite taille en verre. J'ai raccourci les rameaux de l'année. Puis j'ai enlevé tout ce qui était sur le tronc, là, tous les départs. On revient dans la parcelle protégée. Alors derrière le petit bâton, là, il y a un petit cognacier également issu d'un pépin. Bon, ça va, bon, ça pousse pas très vite, hein, mais il est toujours là. Alors je reviens par là avec le sureau. À côté, la rangée des cassis dont je vous parlais en début de vidéo et qu'on voit cette fois de l'autre côté du grillage. Ensuite, vous voyez la ronce sans épines gavée de fruits. Elle est hyper productive, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça. Il va y avoir moyen de faire quelques kilos de confiture là. Et là, le buisson de casseille. Il y a encore 2-3 fruits à ramasser, mais c'est la fin là. Un petit coup d'œil rapide aux vignes palissées le long du grillage. J'ai commencé à les tailler, il m'en reste juste une en bout de ligne là-bas à faire. J'ai pas eu le temps avant la pluie. Voilà, c'est celle-ci que j'ai pas pu terminer. Du coup, ça fait un petit peu fouillis. Et puis, si, il y a aussi la Noah qui est là, que j'ai pas fini d'attacher. Je vais lui faire une petite structure là.
J'ai simplement commencé à planter les piquets de bambou, mais il va falloir que je fasse une espèce de quadrillage pour la palisser correctement. Ah, elle va donner quelques grappes cette année. Là, on voit le petit figuier. Alors lui aussi, il a pris un bon coup de gel au début du printemps. Vous voyez, tout ça là, c'est mort du coup, mais il est reparti sur des bourgeons un petit peu plus bas. Et là, il a fait des belles tiges. Ouais, j'ai bon espoir. Et donc ici, on a les 2 lignes de céréales, donc le seigle, qu'il va bientôt falloir que je récolte. Alors avant de le donner aux poules, il va falloir que je sois vigilante quand même, que je regarde attentivement les épis, parce que j'ai un petit peu d'ergot. La maladie de l'ergot de seigle. Regardez, ça là, ça en est par exemple. J'arrive pas à l'enlever, comme c'est tout humide. Voilà le machin noir. Il y en a un autre là. De part et d'autre, les lignes de sorgho. Il y a quelques maïs aussi parce qu'il m'en restait en godet que je ne savais plus où mettre. Donc j'ai complété les trous avec ça. Et de l'autre côté, on a le blé. Et puis quelques tomates aussi. Alors des tomates spontanées. Celles-là, je leur fais rien. On verra bien ce que ça donne. Il n'y a pas de mildiou, hein. Je les ai absolument pas touchés. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fleurs, pas de fruits. Bon, on verra. Et le blé, voilà, il est plutôt bien parti. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, les oiseaux m'avaient tout mangé avant que je puisse le récolter, avant qu'il soit mûr. Et cette année, ils avaient commencé à venir se servir également. Donc vite fait, il me restait un petit bout de filet là, de filet noir, que j'ai installé par-dessus des piquets de bambou. Et bon, j'ai l'impression que c'est à peu près efficace. Alors ils arrivent à passer quand même un peu dessous, ils viennent se servir, mais je pense que je pourrais quand même en récupérer un petit peu. Vous voyez là, ça a été grignoté. Ah oui, puis derrière la blette spontanée, là, j'ai oublié de vous montrer. C'est un des 2 néfliers du Japon que j'avais planté. Il y en a un qui est mort. Il reste celui-ci, mais bon, il n'est pas bien en forme, hein. Il recommence à tomber quelques gouttes, donc avant que la pluie ne revienne vraiment, on va aller vite fait jeter un rapide coup d'œil aux autres cultures pour les poules. Alors là, on a l'association maïs pommes de terre que je vous avais montré en vidéo. Pas de signe de floraison pour l'instant sur le maïs, par contre il est super vigoureux. En dessous, les pommes de terre, elles sont pas mal non plus. Elles se développent bien. Alors j'ai vu quand même que il y a le mildiou qui est en train d'attaquer, hein. Là notamment, regardez. Je pense pas que ce soit du fait de l'association qui est cette attaque de mildiou, hein, parce que on est un petit peu tous logés à la même enseigne cette année. Ça fait pas mal de ravages. Et de l'autre côté, on a la forêt de tournesol et maïs. Alors là, il s'agit du maïs jaune qu'on m'a donné, variété que je ne connais pas. C'est un collègue de Discord qui m'a envoyé quelques graines. Mais
je me demande s'il n'y a pas eu d'hybridation parce que, vous voyez par exemple, la fleur ici, elle est légèrement rosée, alors que le plant d'à côté, elle est plutôt jaune. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Puis je le trouve assez bas aussi par rapport à l'autre. Voilà, donc les tournesols, ça sera aussi pour donner aux poules. Ça fait une jolie forêt, assez sympa. Je trouve ça pas mal du tout. Et puis au pied, il y a les butternuts qui commencent à se développer et qui vont partir là au milieu pour couvrir le sol. Ça fait un genre de 1000 pas quoi, sans les haricots. Là sous les bouteilles, j'en avais rajouté quelques pieds plus jeunes. Les bouteilles, c'est surtout pour les protéger des limaces. Du ricin. À visée purement esthétique, hein, parce que les campagnols, ils s'en moquent royalement. Ils viennent faire leur galerie dessous, juste en dessous des racines, ça ne les gêne pas du tout. Il faudrait que je vous montre ça à l'occasion. Voilà, on va s'en tenir là pour l'instant. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt. Bye! On ne peut plus parler les filles. Ensuite, à côté, bon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire une petite visite dans l'enclos des poules, comme vous l'avez entendu.